Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment réaliser un logo avec Photoshop. Et bien aujourd'hui, si vous essayez de demander aux designers les outils ou logiciels qu'ils utilisent pour la conception de leur logo, la plupart vous répondront qu'ils utilisent Illustrator. Eh bien, ils ont parfaitement raison parce que Illustrator, c'est le logiciel adapté pour la conception des logos, tout simplement parce qu'il utilise les vecteurs. Par contre, Photoshop utilise les pixels, donc c'est le logiciel adapté pour le traitement d'images, les photomanipulations, les montages et tout ce qui est filtre et autres. Par contre, Photoshop est également un logiciel fourre-tout, donc il fait un peu tout ce que les autres logiciels font. Donc par exemple avec Photoshop on peut aussi arriver à réaliser un logo. Donc je vous montre les résultats d'un logo que je vais essayer d'imaginer afin de vous montrer qu'il est possible de réaliser un logo avec Photoshop. Mais je tiens à souligner que le logiciel adéquat vraiment pour la conception des logos c'est Illustrator, et c'est ce que moi-même aussi j'utilise. Donc ici nous allons voir comment réaliser ces logos là en utilisant Photoshop. Et donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur la vidéo, et on poursuit donc notre tutoriel. Merci à vous. Donc on va retourner à l'écran d'accueil de Photoshop, on va créer un nouveau document qu'on va nommer logo parfum rare. Voilà, donc la largeur, on va laisser 3000 pixels, la hauteur également, et on va créer. Ok, on a notre nouveau document qui a été créé. On va sélectionner l'outil texte, donc l'outil texte horizontal. Et la police qu'on va utiliser, c'est Against. Donc vous voyez ici, Against. Je vous mettrai le lien de téléchargement de cette police d'écriture en description. Donc ici. Voilà, on a notre texte, donc parfum rare. On va faire CTRL A, donc pour tout sélectionner. Et on fait ceci pour bien aligner. CTRL D pour désélectionner et CTRL plus pour zoomer, CTRL plus pour zoomer. Donc ici, on va pixeliser notre texte. Donc en faisant clic droit et pixeliser le texte. Voilà, on remarque que notre texte a été pixelisé. Voilà. Et donc ici, on va prendre l'outil rectangle de sélection. Voilà. Et on va venir faire ça comme ceci. On peut séparer les lettres. Voilà. Et là, on fait clic droit. On fait calque par couper. Ok, on remarque qu'il y a un autre calque qui a été créé. Donc, ici, vous pouvez remarquer, donc ça c'est le calque R, la lettre R, et ça c'est la lettre P. Voilà. Donc comme ceci. Maintenant, on va encore bien zoomer et on va faire ceci. Donc on va pousser notre P ici. On fait, on reste enfoncé sur la touche Maj pour que ça soit bien aligné. On va venir là. Voilà, je crois que c'est top à ce niveau. Et on vient là, sur le petit carré là, on va faire CTRL enfoncé et on fait clic gauche pour sélectionner notre P. Et on vient maintenant sur notre calque R et on fait tout simplement la touche supprimer. Voilà. Et on va encore pousser notre touche P, un P ici, pour supprimer maintenant l'autre partie. Voilà, et on revient sur la lettre R et on fait clic donc pour supprimer. Et on peut faire CTRL D pour désélectionner. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant on va prendre la touche, le calque P, on va repousser un peu ici. Voilà, à ce niveau je crois que c'est parfait. Donc notre logo a déjà été créé, très simple à faire.
Maintenant, on va appliquer les dégradés sur nos deux textes. Donc déjà, je vais les regrouper. Donc je vais les appeler groupe. Je laisse d'abord. Je prends l'outil ellipse. Donc ici. Voilà, je viens vraiment au milieu. Je fais touche Maj et Alt. Voilà, pour que ça soit bien au milieu. Donc ici pas de fond. Donc le contour, on va prendre cette couleur. Attention, on va prendre cette couleur. Voilà. Et on va mettre le contour à 5. Je crois que c'est bon. Non, 5 c'est trop faible. On va mettre 10. Voilà. Et on va dupliquer ces calques en faisant CTRL-J. Et on va réduire sa taille comme ceci. On prend P, on fait incrustation dégradée. La première couleur, on va prendre cette couleur. Et la deuxième, on va prendre cette couleur. Et on fait OK. On va mettre l'angle à 90 degrés. L'opacité à 100%. On va faire inverser. On n'a pas besoin, on laisse comme ça. Maintenant, on va copier le style de calque de la lettre P. Copier le style de calque. On va l'appliquer à la lettre R. Donc ceci, coller le style de calque. Seulement, on va modifier le sens du dégradé. Ici, on va faire un dégradé inversé. Donc, comme ceci. Voilà. Et là, on peut prendre encore l'outil texte pour écrire parfum. Toujours avec la même police d'écriture, parfum rare. Voilà. Et on va grandir la taille. Donc c'est bien ça. Et on va écrire Santerre ici. On va changer de police d'écriture. On va cette fois-ci prendre Mona Sens. Mona Sens. On va mettre Medium. Voilà, et on va augmenter un peu la taille. On va pas mettre Medium, hein. On va mettre Régular. Régular aussi non. On va mettre Light. Voilà. Et on va changer la couleur. On va prendre l'autre couleur. OK. Et ici au niveau de la variance, on va mettre au moins la variance à 500. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et on va bien mettre au milieu. On va faire ceci. OK. Voilà. On remarque que le logo est peut-être un peu très grand. OK. Tiens. Texte aussi, on va OK. Voilà, notre logo est déjà prêt. On va sélectionner le tout. On va créer un groupe qu'on va appeler logo. Voilà. Et on va le placer ici. Et voilà en haut. Parfait.
Et voilà. Voilà, notre logo a été créé. Donc, on va maintenant essayer de présenter un peu notre logo, faire la présentation de notre logo. On va prendre l'outil rectangle. On fait clic gauche. On va choisir ici 1500. Puisque mon document est 3000, donc je vais prendre 1500 pour prendre la moitié de mon document. Et la couleur, je vais mettre la première couleur, donc cette couleur-là. Bon, je peux prendre la couleur noire. Je vais placer parfaitement au coin. Voilà. Parfaitement en bas. Voilà. Et je vais dupliquer ces calques-là. Je vais placer parfaitement là et parfaitement là. Ok, c'est bon. Je vais choisir une autre couleur. Voilà. Voilà, maintenant notre logo, notre calque logo, on va sortir les rectangles là de notre logo. On va le placer tout en haut, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer les logos là. CTRL J et CTRL J. Donc le premier, on va le placer là. Voilà, et le deuxième, on va le placer. On va le placer là. Et on va appliquer une incrustation couleur, donc sur tout notre groupe, on va le mettre en blanc. Voilà. Je fais OK. Donc voilà un peu, on a reproduit, je crois, à peu près la même chose, même si c'est peut-être pas ça, mais c'est vraiment le résultat attendu. Donc c'est pour montrer qu'il est possible de faire un logo avec Photoshop. Donc merci à vous qui avez suivi la vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a été utile. De vous abonner aussi à la chaîne. Prochainement, on va voir comment appliquer un logo sur un mockup. Donc, merci à vous. On se dit ciao, à la prochaine.